Ben écoute, concernant l'AME, je vous ai pas dit fallait l'arrêter. Je vous ai dit qu'il fallait contrôler quels soins étaient déclarés d'urgence et nécessité et ceux qui ne l'étaient pas. Quand des Français, chez eux, des nationaux, ne peuvent pas se faire soigner des dents, mais que des étrangers viennent, touchent l'AME et le peu, à un moment donné, des soins dentaires, tu dois te baser sur les mêmes soins que les Français. Tu peux pas, ça veut dire que, exemple, l'AME doit se baser sur la CMU, en réalité. Ça veut dire que tu peux pas avoir des soins autres que les soins autorisés naturellement par la CMU. Ça veut dire concernant les épidémies, donc les vaccins, donc voilà, c'est aussi les soins d'urgence, si tu as une péritonite aiguë, si tu as besoin d'une opération en urgence, ça veut dire que l'AME, il faut la réglementer sur des soins de base. Ça veut dire prendre une catégorie de soins qui est autorisée par l'AME. Aucun autre soin ne peut être pris en charge avec l'AME que les soins dits étant nécessaires. C'est pas normal qu'en France, un clandestin ait plus de droits qu'un Français national chez lui. Si le Français national chez lui, à la CMU, ne peut pas avoir des soins dentaires dignes de ce nom, mais qu'un étranger avec l'AME, lui, le peut, à un moment donné, c'est normal que les Français ne veulent pas payer pour qu'un clandestin, qui n'a rien à foutre sur le territoire, puisqu'il est clandestin, il est rentré illégalement, ait des soins que le Français, lui, chez lui, ne peut pas avoir, ne peut pas se payer. Ça veut dire recoller les oreilles, tu vas le faire chez ton père, dans ton pays, en Afrique, au Sénégal, en Serbie, en Russie, dans ton pays. Se faire recoller les oreilles, moi j'ai les oreilles décollées, je ne l'ai pas fait déjà chez moi en France. Je vois pas pourquoi ça devrait être pris en charge. Non, voilà. Si tu as besoin d'une opération à cœur ouvert parce que tu en as besoin, ta vie est en danger, oui, tu es pris en charge. Si c'est une femme enceinte, donc voilà, et que tu as besoin de soins, donc voilà, en fonction de ta grossesse, aussi, on ne va pas interdire les soins nécessaires et d'urgence. C'est tout ce qui n'est pas nécessaire. Tout ce qui n'est pas de l'urgence et de la nécessité vitale. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, c'est pas le paradis de la carte vitale chez nous. C'est pas tu viens, tu réclames, donc voilà, des soins et on te donne des soins parce que tu les demandes. Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire soigner. Donc toi, l'étranger, tu vas te faire enculer. Voilà. En réalité, les Français pensent ça. Un Français qui ne peut pas se faire soigner, il n'a pas les moyens, il ne fait pas ses soins. Un étranger clandestin qui vient, qui a l'AME, lui fait des soins que le Français, lui, ne peut pas se payer. C'est normal que le Français, dans sa tête, se dit « Moi, je ne peux pas, chez moi, me payer mes soins. C'est hors de question que des étrangers clandestins aient droit à des soins que moi, je ne peux pas me payer. Ils n'ont rien à foutre chez moi. Qu'ils aillent se faire soigner dans leur pays. C'est à leur pays de payer. C'est pas à nous, Français, de payer pour eux. Voilà, c'est normal. Quand le Français ne peut pas payer ses soins, mais que des étrangers, des clandestins ayant l'AME peuvent, eux, faire ses soins alors que le Français ne le peut pas, c'est normal qu'on ne veuille pas payer l'AME à des étrangers clandestins qui vont avoir des soins que nous, Français, on n'a pas. Ben oui. À un moment donné, c'est comme ça. Un cerveau d'humain. Je suis chez moi, dans mon pays, je suis nationale. Je ne peux pas me faire mes soins de santé parce que je n'ai pas les moyens. Mais un étranger, un clandestin venant illégalement sur le territoire français, il n'est pas chez lui. Le Français, lui, est chez lui. Et le Français est chez lui en France. L'étranger est un étranger. C'est quelqu'un qui vient chez toi.
C'est pas quelqu'un qui appartient à ton pays. C'est quelqu'un qui vient dans le tien. Pourquoi celui qui vient peut avoir des soins gratos à l'œil, alors que le Français qui est chez lui, qui cotise, qui paye des impôts, lui peut pas faire des soins. Il n'a pas les moyens. Pourquoi les cotisations de Français servent pour les étrangers, mais pas pour les Français? Avant de faire des soins aux étrangers, on commence par en faire avant aux Français. Ça veut dire que la vaccination, oui, c'est important de faire les vaccins. Sinon, on risque de se retrouver avec des épidémies. Voilà. Donc oui, ça doit être pris en charge. Parce que sinon, c'est nous qui allons subir. Voilà. Eh bien oui, l'humain est égoïste. Vous l'avez toujours pas compris, ça, lui-même pense qu'à sa gueule. On ne va pas penser aux Italiens. Honnêtement, moi, je vais vous le dire, je m'en bats les couilles en tant que Française de ce qui se passe en Italie. Ce qui me regarde, c'est ce qui se passe chez moi. Si les Italiens veulent payer pour des Africains, ils ont le droit de payer pour des Africains. Si nous, Français, on ne veut pas payer, on a le droit de dire on ne paye pas. Eh bien oui, t'es chez toi, t'imposes ta loi, t'es chez toi. L'étranger n'est pas chez lui. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter la ME et ne pas soigner des étrangers chez nous? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que des soins qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas de l'ordre de l'urgence et de la nécessité vitale, eh bien, ils ne sont pas pris en charge. Les Français n'ont pas à payer pour qu'un Arabe, un Africain, un Italien ou qui que ce soit d'autre dans un autre pays vienne pour se faire recoller les oreilles. Viennent pour des soins, donc voilà, pour remettre des cloisons nasales. À un moment donné, va te faire enculer. Tu crois qu'on est la Banque de France? Tu crois qu'on va donner de l'argent à la totalité du monde, on va vous payer vos soins dentaires? Vous croyez qu'on va vous payer vos opérations? Et vous croyez qu'honnêtement, on a de l'argent à donner comme ça à la totalité du monde? On n'en a pas pour nous déjà, les Français. On est endettés. Il faut arrêter de s'endetter en donnant notre argent à la totalité du monde. Vous vous étonnez qu'on s'en sorte pas et qu'on n'ait plus d'argent. Tellement que vous êtes obligés de travailler 2 ans de plus parce que Macron a vidé les caisses de l'État. Il n'y a pas d'argent pour les Français. Vous croyez avoir de l'argent, les Français? Tout part dans les autres pays du monde. Il n'y a rien qui reste chez vous. À votre avis, pourquoi vous avez des problèmes dans vos institutions? Pourquoi ça manque de moyens? Mais parce qu'on passe notre temps à s'occuper des problèmes mondiaux. On prend en charge toute la misère du monde, tellement qu'on n'a plus rien pour nous, Français. À un moment donné, il faut savoir être égoïste. Le système français, c'est pour les Français, c'est pas pour les étrangers. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir mondialiser la France. La France est française, nationale, patriote française. Elle appartient aux Français. Les étrangers, en réalité, les Français nationaux disent tous les étrangers qui n'ont pas une carte d'identité nationale. Vous quittez le territoire, vous devez quitter le territoire. Ça s'est vu dans d'autres pays. Eh ben oui, la Colombie ne l'a pas faite. Il n'y a pas des pays qui ont dit tout le monde dehors. Eh ben oui, voilà. À un moment donné, les nationaux sont chez eux. Les étrangers ne sont pas chez eux. Quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas demander ce que déjà tu n'as pas chez toi. Eh ben oui, demande à ton pays de te donner la ME. Demande à ton pays de te donner la sécurité sociale. Demande à ton pays de te donner tout simplement un système de cotisation pour que vous puissiez vous prendre en charge. C'est pas à nous de le faire. Nous, on l'a fait pour nous Français. On va pas le faire pour vous, étrangers. Vous avez qu'à chercher le bonheur chez vous. Voilà. À un moment donné, je suis désolée, et je parle pas des étrangers venant légalement. Un étranger qui a reçu une autorisation à sa demande d'asile et qui perçoit la ME, c'est normal. Ah ben oui, je parle des clandestins, des sans-papiers, ceux qui rentrent illégalement et qui ont le droit à des soins
qui ne sont pas d'ordre d'urgence, pendant que les Français, eux, ne peuvent pas se faire soigner. Il y a un problème. Voilà. Normalement, quelqu'un qui est clandestin n'a droit à rien. T'as droit à rien, t'es clandestin. Tu rentres illégalement dans un pays, t'as pas le droit à l'AME. Puisque de toute façon, t'as pas à te trouver sur le territoire. Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller. Hein. Eh ben oui, le problème de l'AME, c'est que vous donnez l'AME, non pas à des personnes qui bénéficient du droit d'asile, non, à des personnes qui sont là clandestinement, qui sont rentrées sans aucune autorisation, qui sont rentrées sans aucune demande, qui se sont imposées et qui viennent voler les Français. Voilà ce que les Français pensent. Hein. Ils viennent chez nous, on les veut pas, on paye pas pour eux. Voilà. Les Français ne veulent plus de clandestins. C'est pas l'immigration qu'ils veulent plus, c'est les clandestins. Ils veulent plus que quelqu'un rentré de façon illégale sur territoire touche 1 centime de l'argent des Français. Voilà ce qu'ils veulent en vérité. C'est pas le droit d'asile, c'est pas ceux qui viennent pour travailler. Les travailleurs immigrés, s'ils perçoivent l'AME, ils sont venus avec un titre de séjour, ils sont venus avec un visa. Donc encore, ils peuvent faire des demandes pour avoir des soins médicaux qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils font pas cette demande. T'es rentré avec le droit d'asile, t'es rentré avec un droit. On t'a autorisé à rentrer. Un clandestin n'a droit à rien puisqu'il a fait aucune demande. Il est rentré de force. Il s'est imposé sans demander l'accord à personne. Pourquoi on doit payer pour ces gens-là? Quand tu rentres chez quelqu'un sans demander la permission et que tu demandes à quelqu'un de te servir à boire, toi qui es chez toi, la personne elle rentre comme ça, elle se pose à ta table, elle te dit serre-moi à boire. Tu lui sers à boire ou tu lui fous dehors? Moi tu rentres sans me demander la permission, tu ressors avec un coup de pied en courant. Eh ben oui. À un moment donné, t'es pas chez toi, tu t'imposes pas. Ça c'est se faire respecter. À un moment donné, vous vous faites pas respecter. C'est normal hein, qu'on vous prenne pour des cons les Français. Un étranger rentré de façon légale qui bénéficie de l'AME, c'est pas un problème pour les Français. Le problème pour les Français, c'est le clandestin rentré illégalement qui profite de l'AME. Alors qu'il n'a droit à rien puisqu'il n'a pas demandé l'accord pour pouvoir rentrer sur notre territoire. Il s'est imposé de force. Donc, il s'impose contre le droit et contre la volonté des Français. Et en plus, on lui donne de l'argent, on le paye. Non mais il faut arrêter de se faire prendre pour des cons au bout d'un moment. Ça veut dire que tu interdis à tout clandestin de percevoir l'AME. T'as pas le droit à quelque chose si t'es rentré illégalement dans le pays. Non mais attendez. Ça veut dire quoi? Non mais tant qu'on y est, t'as un cambrioleur, il rentre chez toi, tu vas lui donner tout ton coffre, tiens, je te donne l'argent. Non mais au bout d'un moment, quelqu'un qui est en infraction, tu lui donnes rien du tout. C'est ça que les Français attendent de vous, le gouvernement. Zéro clandestin. Zéro clandestin. Les clandestins n'ont plus droit à rien, ni à AME, ni quoi que ce soit. S'ils veulent quelque chose, ils rentrent par la voie légale. Voilà. Ils se présentent avant de...